Allô les amis, ici de Jericho 2, bien connu sur le PS.com, joueur de Mid to High Stakes, et je suis en compagnie de mon bon ami Javel. Salut à tous, Aude Javel, je suis un joueur sur PS.com, spécialiste de la Zone 500 et on va vous présenter quelques vidéos sur notre chaîne YouTube. Oui, aujourd'hui on va analyser trois mains High Stakes que j'ai joué sur le PS.com. Je vais vous parler de ce que je pensais in-game. Je vais demander l'avis de Javel sur les mains que j'ai jouées, et on va parler aussi du play de Villain. Ok, Donc, super. on est prêt, on y va? Ouais, donc avec Jericho, c'était comme c'est la première vidéo sur la chaîne, on avait pensé pour faire une petite intro, de vous montrer quelques mains qu'on a joué chacun, des mains assez intéressantes, assez funky. Donc on va aller voir ce que Jericho nous a concocté. C'est parti, j'ai hâte d'aller voir tout ça. Premièrement, on va parler des villains qui sont à la table. Cut Off, Born to Tilt, Ok, bon joueur high stakes, très connu. ouais. Lucky SPS, joueur ukrainien, étudiant de Stéphane, qui est probablement le meilleur joueur de nos limites ces Ah, jours-ci. étudiant de Stéphane carrément. Ok. Ouais, ouais. Et Jassam Gal, Ouais, très bon Jassam joueur Gale. Je ukrainien. reconnais ce screen name sur. Il a joué pas mal en 500 zoom, très très aggro, avec beaucoup de bluff, beaucoup de sin value bet, profil très agressif. Oui, très très bon joueur en effet. Donc, allons-y. On est dans le small blind. C'est full day jusqu'à nous. J'open 3x. Yes. Jason Gal call. Bon, ici, on a le flop 9-6-3 avec une flush draw. C'est un board que quand on raise du small blind et big blind call, c'est pas le meilleur board pour nous. Généralement, les meilleurs boards vont être As-Jack 3 ou des high cards un peu pas connectés. Donc ici, ça commence à être un peu. C'est pas le meilleur board pour nous, donc on va devoir checker une bonne fréquence. Ouais. Et pas parce que Jassam va avoir des deux paires qu'on n'a pas, 9-3 suited, 6-3 suited, des trucs comme ça. Donc ça va pour le check avec toi. Ouais, bien sûr. C'est un board qu'on va checker à haute fréquence. Ouais. Et quand on check, Jassam Galbet, il stab un peu plus que la moitié du pot. Donc ici, on a deux options, check raise ou check call. Les deux sont fine. Ouais. J'aime bien check raise avec la backdoor flush draw. Mais bon, t'aimes bien toi aussi? Ouais, bien sûr. Je pense que les deux options check call, check raise sont jouables et check raise est plutôt bien. Ouais. Avec backdoor flush draw, petit bonus d'equity en plus. Toujours Ouais, agréable. Ouais, je pense que check raise est très justifié ici. parfait. Donc on fait ça. Un bon sizing. Jassam Gale call. Turn. Bon, le 10 ici, il y a le 8-7 qui rentre. C'est bon. Je pense pas qu'on peut faire autre chose que continuer à better ici, parce que si on check, c'est quand même très difficile à jouer. Ouais. Si tu bêtes au Javel, tu irais pour quel sizing ici? J'irai pour quelque chose comme 2000 ou 1900. Ouais, j'aime bien 2 tiers, 3 quarts. Ouais. Ça fait du science. Aussi j'aime bien bet quand la straight rentre 7 et 8 et on a un 7 dans la main et on a une bonne equity. C'est la main parfaite pour bet la turn, je pense. Oui, non, c'est très bien. Et si on check, c'est un peu awkward comment Ouais, jouer après, c'est un peu difficile. ouais, Donc, si je me rappelle, j'ai bet, mais j'ai choisi un très gros sizing ici. J'aime pas trop ça. J'aime mieux better, comme j'avais parlé, 1,9 à 2K. On peut value bet plus une aussi. Si on a check raise, Jack 10 avec un spade, on peut le bet. Ici, quand on bet très gros, on rep un peu plus narrow. ouais. Mais bon, petit mistake sizing. Jassam call. River le 9, bon, c'est une brick. Euh, on improve pas, mais IP va avoir beaucoup de mains qui doivent call fold ici, comme des spades, comme 5-4. On a 7 high, donc je pense qu'on n'a pas le choix de mettre tapis ici. Ouais, je pense que C'est c'est un correct. bluff. Ça, c'est un bluff 100%. On n'a pas de pique dans la main. Hauteur 7. Le board perd, donc du coup, ça diminue un peu notre value range.
Donc faut bien prendre les bons combos de bluff, mais celui-là, je pense que c'est un combo de bluff assez bon. Ouais, je suis d'accord avec toi, on n'a pas les spades ici, donc allons-y, on bloque 5-4, mais que veux-tu? Ouais, It is what it is, avec hauteur 7. ouais. On y va, on prend tapis. J'assemble, snap, pocket six. Ok, ouais. Je pense que c'est une main standard pour nous deux. Mon sizing se tourne un peu gros, mais sinon, j'aime bien comment j'ai joué et j'aime bien aussi comment j'assemble à jouer cette main. Hmm. Euh, Bet flop, call le raise. Turn, comme, je pense qu'il pourrait soit call, soit shove de temps en temps aussi. Ouais, effectivement, Turn il peut chauffe de temps en temps, mais bon, il l'a joué assez Stand- standard quand même. Standard, c'est call, river. Voilà, c'est easy call. Donc, ouais, bien joué par moi, bien joué par Jassam. Yes. Euh, Main typique high stakes BVB. Deuxième main. Celle-là est très intéressante. Mon play, pas si intéressant, mais le play du vilain, très intéressant. Donc, à la table, ici, on a Stéphane, de qui j'ai parlé tantôt. Probablement le meilleur joueur de No Limit Hold'em en ce moment avec Linus. Ouais. Et Zas Pour 91. pour ceux d'entre vous qui connaissent pas Stéphane, ouais, on peut dire il est quand même considéré comme le meilleur joueur de No Limit à l'heure Ouais. actuelle, le meilleur joueur du monde, avec des plays assez atypiques. De temps en temps, il envoie des bet sizing un peu farfelus, un peu bizarres, des donc bet un carpo, des trucs comme ça. C'est ça, hein, Jericho. Hey, il fait des trucs vraiment atypiques et il change tout le temps sa stratégie, donc c'est difficile d'adapter contre lui. Ok. Donc, ouais, ouais, il est dans le lab, il est dans le lab 7 jours sur 7 lui. Ok, wow. Ok. Ouais, donc c'est Stéphane ici. Et Zaz 91 qui est un très bon joueur russe Azaz aussi. 91 est très bon, ouais. Ok. Ouais. Ok. Donc, c'est moi sur le bouton, j'open. J'ai expérimenté avec différents open sizing au cours des années. Ça, c'était une période que je min-raisais le bouton. Stéphane, 5x du small blind. OK, Zaz fold. On a un easy call ici. Ouais. Donc, Queen 10-9, c'est un board qui va être bon pour le small blind, mais aussi pour le bouton. Un petit avantage pour le small blind, mais le bouton, son range est quand même très bon sur ce board. Donc, je m'attendrais à ce genre de sizing-là, un tiers avec une bonne fréquence de Stéphane ici. Et notre main, c'est un standard call. Hmm. OK. Ouais, easy call. Sur le turn, là, c'est là que ça devient un peu plus sérieux ou que Stéphane doit se polariser un peu plus quand il bet. Souvent, quand il y a air, ici, mettons genre A5 de cœur, il va juste check fold. Hmm. Donc, quand il bet ici, il y a toujours beaucoup d'equity ou une bonne main. Donc, il bet encore un 2 tiers. J'aime ce sizing-là, surtout sur une brick comme le 3 offsuit. Et nous, on n'a rien d'autre à faire que call, right? Ouais, bah oui, bien sûr. Pair et Donc, plus open-ended, c'est un call assez standard. et oui, donc on y va avec le call. River, Ok, la river. Bonne river. bonne river en effet, oui. Donc je me rappelle, Stéphane a pris un peu de temps ici, mais finalement, RIP dans nos choses, easy call. Ouais, easy call, Et je m'attends pas à avoir un bluff très souvent ici. moi non plus. Ouais, clairement Je me ici. rappelle quand j'ai call, j'étais un peu frustré parce que bon, chop ou je pars contre Ace Jack, right? Assez souvent. Et on a eu une belle surprise Wow, 8 ici. et 7 de pique. Wow, Oui, magnifique. et bon, cette main-là, c'est pour vous montrer deux choses, les amis. Premièrement, les joueurs à stakes, ils vont avoir des bluffs dans des spots que généralement les personnes n'auront pas. Donc ici, 8-7 de pique, c'est généralement un bluff qu'on verra pas autrement dans les autres stakes. Ouais, tout à Et c'est pour, fait. Je confirme ça ouais, à 100%. En Zoom 500 ici, vous verrez rarement, très très rarement un bluff, voire jamais, parce qu'en fait l'autre a peur que. Le thinking, c'est qu'il a peur que le joueur au bouton, il snap call avec un valet. Et le fait de snap call, ça les bloque, ils arrêtent les bluffs.
Ouais, C'est le fait de exactement. faire snap call. C'est ça en fait. Donc, ouais, et c'est dans le fond la plus grosse différence entre les joueurs high stakes et les joueurs de mid stakes, c'est qu'ici, ils vont avoir des bluffs et ils ont pas peur de faire ces bluffs que sur un four to a straight board que tu peux te faire snap, comme j'avais disait. Donc, très bon bluff de Stéphane ici. Il bloque pas les diamonds. Que, mettons, si j'avais genre As 4 de diamond, je dois call fold. Donc, il bloque pas ça. Donc, j'ai bien aimé. En Well fait, done. la question va dépendre est-ce que le solver, quand il est au bouton, il va devoir coller des mains comme deux paires brelan. Et est-ce que la population va effectuer ces calls-là? Et si la population va overfold par rapport à ces mains-là, et le bluff va être plutôt très bon. Ouais, Oui, j'aime bien. non, je te confirme que si quelqu'un a Queen 10 ici, sur le bouton, ça Ouais, fold quand ça même fold. souvent. Ouais, ben oui. Ouais, ouais. Oh oui, King Queen peut-être même aussi. Donc, Ouais, ouais, c'est Roi ça. Dame serait assez tricky, ouais, effectivement. Si. Ouais. Ouais, Mais bon, donc, bon bluff de Stéphane, main très standard pour moi, mais quand même, je voulais montrer ça. Et troisième main pour la vidéo. ok. Ici, c'est un line-up où on a un joueur récréationnel, Yuin Ticket. Je pense que c'était un joueur chinois, si je me rappelle bien. Très possible, ouais. Ouais, il me semble aussi. Top. Top 4 meilleur joueur de Nouvelle-Zélande ici. Australien, Nouvelle-Zélande? Je pense Nouvelle-Zélande. Ok. Ouais, très bon joueur, joueur high stakes. Big blind bet, très Ouais, bon joueur du UK. ouais, très connu. Et Bit2Easy, Bit too un autre easy. très bon joueur. Légende du 500 Zoom, comme tu pourrais le confirmer. Ouais, Et très bon joueur heads up. Donc, line-up pas terrible. Top ouais. 4 Open, 2.5x. Fold à moi sur le Big Blind. Ici, on va 3-bet 90% du temps, probablement. Ouais. Ce que je fais, gros 3-bet, top 4 call. On va heads up au flop. 9-8-8, c'est un board que je vais probablement bet 70% du temps, check 30% environ. On va avoir des checks comme les Ace-King, Ace-Queen, les As. Des mains qui ont complètement miss, genre As-5 de Diamonds. Des trucs comme ça. Mais généralement, c'est un board qu'on va voir bet une bonne frequency du temps. J'ai choisi half-pot ici, un peu. Ouais, je pense que c'est 47% ce sizing-là. Ouais, j'aime bien le sizing. Je pense qu'on peut faire plus gros qu'un tiers. Il y a beaucoup de gens qui font le sizing entre guillemets standard un tiers, mais ici on peut faire un peu plus gros, moitié, voire un petit peu plus même. Ça me va Ouais. bien. Parfait. Donc, top 4 call. D'accord. Euh, et on obtient cette carte-là sur le turn, le Jack de Spade. C'est une carte qui va être bonne pour les deux ranges. Euh, on va tourner des King Queen, des Jack X, des Open-Ended. Mais c'est une carte très bonne pour UP aussi. Qu'est-ce que tu préfères faire ici au Javel? Ici, je check call. Je pars sur un check call. Alors, j'aime beaucoup check call ici avec les 10. Parce qu'on a une main un petit peu tricky. Si jamais il y a une river avec une straight qui rentre, je pense que Villain peut envoyer des grosses sacoches. Donc, ouais, notre range ressemble quand même beaucoup à overpair. Donc, j'aime bien avoir aussi quelques mains tricky comme ça. Et check caller. Parfait. T'aimes bien ça, check Euh, call? Qu'est-ce que tu dit, excuse? T'aimes bien check call ici? Ouais, et c'est ça que j'ai fait une game. Je me Ok, rappelle que le solver pouvait faire les deux, pouvait bet, d'accord. half ou check. Ok. Euh, j'ai décidé de check une game. J'ai les cœurs aussi pour me protéger donc, sur une rivière cœur. Donc j'ai décidé de checker. Top 4 check assez rapidement de ce que je me rappelle. River, donc le 9 de Diamond. Je me rappelle, je savais pas trop quoi faire une game ici. J'étais pas perdu, mais j'essaie de penser, bon, si je value bet les 10 c'est probablement la main la plus fine de mon range parce que je vais jamais bet Ace-High. Donc, je me suis dit, je vais probablement bet Jack-X parce que je bloque pas Pocket 10. Je bloque, puis il peut faire des calls Ace-King, Ace-Queen. Mais quand j'ai Pocket 10 c'est probablement la meilleure main que j'ai qui beat le board.
Donc, je Ouais. me suis dit, je vais check. Mais j'étais pas sûr. J'étais pas sûr de ce qu'il fallait faire. Tu me diras ce que tu en penses. Bah là, on bat le board de très peu, hein. On a juste la main Hmm. juste au-dessus le board. Et là, sur ce spot-là, on voit qu'il y a quand même quelques bluffs automatiques pour vilain, comme du 6 et 7. Plus les paires en dessous, paire de 7, paire de 6, paire de 5, peut-être paire de 4 de temps en temps. Du coup, je vais lui laisser ses bluffs, je vais check-coller avec ça. Et ouais, je vais Ouais, juste check-coller. Et si j'ai hauteur As, par contre, là, ça c'est devient difficile. tricky. Ouais, c'est tricky, ouais. Très tricky. Ouais, et tu penses que le... Donc, j'ai check. C'est vraiment euh, difficile pour lui d'avoir une main qui va avoir quelque chose ici. Il a soit 9 et 10, mais on bloque 9 et 10 de trèfle. 8x, mais il va battre turn assez souvent. Et ouais, il a pas grand chose quand même. Peut-être valet 10 suité, mais on bloque bien ça. Ouais, je pense que là, c'est difficile pour lui d'avoir quelque chose hein, là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? c'est quoi d'après toi, mettons qu'on check puis qu'il va all-in, spoiler, c'est ça qu'il fait. Si tu penses, c'est quoi son value bet le plus thin ici? Ah, bonne question. Donc, C'est Pocket 10 probablement, right? Parce qu'il veut se faire call par Acer. Non, s'il veut se j'imagine. faire call par ça, il fait tapis, tu penses? Oui, je pense que oui, right. Je pense pas Il qu'il veut, y a ouais, plusieurs ouais, je sizing pense qu'il y a ici. qu'un Je pense. sizing, ouais. Il doit target SI et Donc, il je fait pense qu'il tapis. jam every Jack X aussi. Mettons qu'un check back Jack X, je pense que c'est un jam snap. On devrait pas check des overpairs sur le river parce qu'on veut value bet Pocket 10, Jack X. Le seul qu'on pourrait checker, c'est pas mal les As parce qu'on bloque des Hero Call de top 4 avec Ace King, Ace Queen. Ouais, super intéressant cette main. Ouais. Ouais, ok. Donc là, on check call avec. Si on avait As, Roi, As, Dame, on est bien embêté. Hein. Ouais, mais bon, là, quand on check ici deux fois Ouais, turn river, je pense qu'on n'a pas le choix. ouais, Là. là, faut. Ouais, T'as une deuce, let's ouais, go. ouais, ouais. Il faut Let's toutes go! les cas. Let's go! Euh, ouais, bon. Ouais, Et ok, paire de 6, bonne lecture. Bonne lecture, les ouais, amis. bien Paire de fait. 6. Tu penses quoi du... J'aime bien mon play, je pense qu'on pourrait bet le turn, j'aime bien le river. Tu penses quoi du play de top 4 ici? Ouais, top 4, il. Ah, au flop, je pense il peut fall face à un sizing à moitié pot. Contre 50%, moi, half pot, je pense aussi, surtout pas de cœur. Voilà, 6 Pocket paires de 6 6 avec avec le cœur. cœur, ouais. Mais sans le cœur, il faut la fold, je pense. Ouais, content qu'on soit sur la même longueur d'onde, pour ça je suis d'accord. Mais sinon, le reste de son play, je pense que turn check est fine. Hmm. Je pense que river bet, ça dépend. S'il call tout le temps, genre pocket 5, pocket 4, pocket 3, pocket 2, il va avoir beaucoup de choses à bluffer. Je pense qu'il faut qu'il choisisse peut-être ses bluffs un peu mieux. Peut-être qu'il doit prendre genre pocket 5 et en dessous, je sais pas. Faudrait qu'on check dans le solver. Ouais, ça serait une main à Euh, checker dans le solver parce que. Mais je pense sur la river, il a quand même beaucoup de bluff, ouais. pas beaucoup de value, donc il doit faire attention. Non. Ouais, il doit Donc, faire attention, ouais. Il doit faire donc attention c'est ici. pour ça qu'il utilise le gros sizing aussi. Il sait qu'il y a Hmm. beaucoup de bluffs, Ouais, donc il doit ouais, je pense que c'est avoir bon. le Ouais. maximum full equity. Donc, oui, c'était la troisième main pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. On va faire ça très fréquemment. Prochaine vidéo, ça va être trois mains que notre ami Javel va choisir pour nous à analyser. J'espère que vous avez aimé. J'ai bien aimé le input de Javel et on se voit à la prochaine. À plus, les amis. À plus, ciao!